BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Juste un message aux parents inquiets, parce que j'adore ça. Vincent Burgevin, bonjour. Bonjour. La start-up dont on va parler là s'appelle Skyboy, et vous me disiez là très rapidement qu'on vous disait quand vous étiez petit que vous étiez toujours dans la Lune. C'est un peu ça, c'est pour ça qu'on a nommé la société Skyboy. C'est magnifique. Et vous êtes la start-up de l'année au Salon international du tourisme 2016, et vous allez nous raconter ce que vous faites. Alors, c'est de la réalité superposée. C'est pas la réalité augmentée, mesdames et messieurs. Superposée. Exactement. En gros, Pokémon Go, c'est de la réalité superposée, c'est ça, hein? La Pokémon Go, Juste pour que chacun l'incarne. on s'en rapproche plutôt de la réalité augmentée. Augmentée. Pokémon Go, ouais. Racontez-nous ce que vous allez faire pour le plus grand magasin du monde, c'est-à-dire les Galeries Lafayette. Eh bien, nous leur proposons donc une expérience Skyboy basée sur notre technologie de réalité superposée. Lorsque vous allez venir en magasin, vous allez vous diriger vers le deuxième étage, sur un des balcons, l'encorbellement de cette magnifique coupole du magasin Haussmann, coupole centenaire. Vous allez viser le sapin que vous avez devant vous avec votre smartphone ou votre tablette, et là vous allez commencer à voir de la neige se déposer tout autour de vous, des ours en origami se déplacer tout autour de vous aussi. Sur l'écran du portable? Sur l'écran du portable ou sur des tablettes prêtées par des hôtesses qui sont dans les Galeries Lafayette. Et donc finalement vous allez être immergé dans une histoire extrêmement onirique qui se déroule à l'endroit exact où vous vous situez. Et c'est là la différence avec la réalité virtuelle, qui est visible dans des Oculus par exemple. Et la réalité augmentée, elle ne permet pas de créer ce type de narration et ce type d'émotion. C'est encore plus fort ce que vous faites sur... alors là, on va voir ce que ça donne. Vous dites que même sur un portable, Ouais. il y a un effet waouh qui est complètement dingue, parce que c'est l'endroit exact que vous regardez qui tout à coup se transforme. Hein. On crée un nouveau type d'émotion, une nouvelle manière de raconter des histoires, parce que justement, on est dans l'endroit où se passe l'histoire qui nous est racontée. On n'est pas au cinéma, à la télé ou sur le web, on est vraiment là où ça se passe. Et même sur un petit écran comme ça peut faire la différence. Ouais, vraiment, c'est assez bluffant. Il faut essayer pour le voir. Mais effectivement, quand on est assez proche de l'écran, étant donné que ça se passe à 360 degrés tout autour de nous, au-dessus aussi, hein, la coupole, on la voit s'ouvrir sur un ciel lumineux. Enfin, c'est assez magique. Même sur un petit écran, comme on est vraiment à l'intérieur de cette sphère 360, ça marche très bien. Alors c'est encore plus fort pour les monuments historiques, parce que tout à coup là, quand on va approcher une tablette ou un portable, je sais pas, face au mur de la conciergerie, c'est une histoire que vous allez raconter sur ce même mur qu'on est en train de viser, c'est ça, hein? Exactement. Vous êtes vraiment à l'endroit où se déroule l'histoire, et vous allez avoir des comédiens qui vont vivre une action, donc à l'endroit exact où vous êtes. C'est là la grande différence entre la réalité superposée et la réalité augmentée. La réalité augmentée va juste vous dire la conciergerie, on y a enfermé 2000 personnes. Voilà, très informatif. Très informatif. Nous, on crée une narration, on crée une émotion et surtout un réenchantement. C'est surtout ça le mot principal, c'est de réenchanter le lieu dans lequel on est. D'accord, mais vous avez réalisé en fait des films. Oui. Qui sont diffusés à ce moment-là et qui se déclenchent à ce moment-là. Exactement. Moi, je suis réalisateur et scénariste depuis un certain temps de fiction télé, et justement, l'outil de la réalité superposée vient au service d'une histoire. C'est pas la technologie pour la technologie, c'est vraiment pour raconter une histoire différemment. C'est phénomène qui est en train de monter en puissance là. Vous avez des brevets qui sont des brevets uniques au monde, hein, oui, aujourd'hui, pour déclencher tout ça. Parce que une fois qu'on a dit ça, il faut quand même, notamment en termes de géolocalisation, que ce soit ultra précis. Alors, ça a besoin d'être précis. On aide aussi les personnes avec une petite photo qui va dire où il faut se positionner. D'accord. Mais effectivement, ça ne se déclenche. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez nous guider sur l'endroit où il faut se mettre exactement pour déclencher le film. Exactement. Et après, on va aller beaucoup plus loin en allant vers quelque chose qui sera de plus en plus B2C. Aujourd'hui, on est en B2B avec les Galeries Lafayette, d'autres grands magasins, pourquoi pas, et des grands sites touristiques. Mais à terme, l'idée, c'est d'aller dans du B2C et de permettre à tout à chacun de faire sa propre expérience de réalité superposée. Bientôt, il y a des smartphones qui vont sortir avec une caméra frontale et une caméra derrière qui va être suffisamment grand angle pour créer du 360 degrés. Et donc, notre technologie, on va la mettre à disposition du public pour créer des expériences de réalité superposée dans n'importe quel endroit. Vous êtes devant une église et vous avez votre ami qui sort en train de se marier et vous allez le filmer avec notre technologie. Eh bien, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, il pourra revenir avec son fils qui était peut-être pas né à cette époque-là. Il pourra revoir cet événement là où il a été vécu. Et donc, au niveau émotion, c'est beaucoup plus fort que de regarder simplement une vieille diapo du mariage d'il y a 15 ans. Ça s'appelle Skyboy. Laissez vos enfants dans la lune, hein. Parfois quand ils retombent, ça fait des trucs absolument magiques. Merci beaucoup. Vincent Burgevin sur BFM Business.